bonjour à toutes, comment il est? Avec grand plaisir que m'y retrouve à Zot aujourd'hui pour parler de cuisine réunionnaise, cuisine notre pays, la Réunion. C'est vrai qu'à un moment, on n'a pas mis de recettes en ligne, par rapport, c'était les fêtes de décembre, et là, nous recommence avec les recettes. M'y tiens, souhaite à Zot la bonne année. Et puis, merci aussi quand même aux 24 000 abonnés déjà sur notre chaîne, hein, il fait plaisir. Continuez à abonner à Zot et continuez à envoyer nous des commentaires, m'a fait à moi un plaisir de répondre à Zot si elle est dans mes cordes, hein. Alors donc nous les partis aujourd'hui pour un petit porc à la chinoise. On l'avait déjà fait d'une autre façon et ce fois-ci nous va utiliser cette recette-là avec du porc, de l'épaule. Bien bien cuisiner l'épaule parce qu'elle n'est pas trop chère. Et puis lait assez tendre quand même, lait assez goûteux parce qu'on a l'os au milieu là qui donne le goût à cette viande-là. Alors, on va commencer à mettre à lui à rougir, à rôtir, comme on a dit, sur le feu, hein, de toutes les faces. On va faire bien revenir de façon qu'il colore un petit peu, sans sel, hein. Donc c'est une recette que ça va faire sans utiliser de sel, uniquement avec de la sauce d'huître et aussi avec de la sauce de soja. Il faut prendre la sauce de soja de bonne qualité, hein, pas beaucoup, hein. On a les ingrédients clés en fin de programme, hein, on a les ingrédients là-dessus. Et puis là, on a utilisé du poivre vert, puisqu'on a eu quand même pas mal de poivre vert. Et puis c'est la saison. Le poivre vert ici à La Réunion, il pousse partout, surtout dans les hauts, hein, à partir de 800 mètres d'altitude. En bas aussi, Néna, mais il trouve qu'il ne donne pas trop. Alors donc le poivre vert, du côté de Sainte-Rose, partout, ça a la vanille, où ça m'a fait des cultures de vanille. Il y a beaucoup de plantations là-bas. Et le poivre vert, hein, ce qu'on utilise là, le goût est un peu plus subtil, hein, il est un peu plus doux, les pas forts. Il faut mettre à peu près là-dedans, il dirait une petite grappe, hein, qui fait à peu près une quarantaine de grains, hein. Contrairement au poivre noir, le poivre noir, si nous mettons à l'huile, il finit déjà bien fermenté, bien sec. Là, il s'appoie qu'azote, il s'est chauffé dans la bouche. Donc voilà. Et puis pour en venir, le poivre vert et le poivre noir, hein, le poivre, il reste le poivre, hein, donc. Sauf que le poivre noir, lui, il finit déjà séché, hein, donc il n'est pas pareil, hein, donc il a toujours ses capacités, mais contrairement au poivre vert, il a les plus doux, les plus goûteux aussi, hein, donc il faut mettre avec parcimonie, pas beaucoup non plus, hein, si je mets beaucoup, risquable, vous n'avez pas mangé, hein, il est assez fort quand même. Voilà, l'ami arrose un petit peu avec de la sauce de soja dessus, hein, pas beaucoup, le temps de faire revenir, colorer un petit peu la viande. C'est vrai que ça fait un petit peu la fumée. Heureusement, même sans sauce de soja, je l'ai vu, la viande la rougir, hein. Ça, c'est cette face-là, là, avec point machin. Bon, on va mettre un petit peu quand même pour faire revenir à lui ensemble. Et dans cette recette-là, on a mis de l'ail, hein. Donc le l'ail, il faut quand même quelques gousses. Et là, tu vois le petit grappe de poivre vert, les à côté. On aurait pu mettre plus, mais là, on va mettre juste, hein. C'est vrai que quand on met trop d'épices dedans ou sature trop, il perd en goût aussi, hein. Le goût est plus pareil, hein. Voilà. C'est une recette qui est très simple à faire, vous avez vu, avec très peu d'ingrédients. Par contre, le temps de cuisson est assez long parce que moi, j'ai voulu avoir une viande assez tendre et avoir aussi le gras et la peau bien tendre et croustillant et bien tendre. Et là, on a ajouté de l'eau. Et comme il dit azote souvent pour dans mes recettes, mais ajoute toujours de l'eau chaude, hein. Il ne faut pas ajouter de l'eau fraîche parce que si tu ajoutes de l'eau fraîche, il arrête la cuisson et pour redémarrer, c'est assez compliqué. Et certaines viandes, certains légumes ou certaines affaires, ils n'aiment pas trop ça, cette histoire de l'eau fraîche dedans. Quand ils calent la cuisson, après pour redémarrer, un peu, les pas ça du tout, hein. Ils saisissent la viande, c'est comme si ils arrêtent la cuisson. Voilà. De la sauce d'huître dedans, on va mettre un petit peu dessus, environ 2 à 3 cuillerées, 2 à 3 cuillerées, parce que c'est ça qui ça donne le goût, hein, avec la sauce de soja, avec l'ail dedans. Nous aurions pu mettre autre chose dedans, hein, d'autres produits dedans, mais on n'a mis que ça, hein, donc les quand même pas mal, et au goût, ils ressortent bien quand même. Alors le temps de cuisson, comme on l'avait dit azote, c'est maman l'a mis à environ, voilà, commence à faire la préparation, c'est une dizaine de minutes, hein, sans plus, hein. Il suffit d'avoir un bon morceau, la viande bien nettoyée, mettre à frire, et puis le temps de cuisson, il est assez long, 40 minutes environ, peut-être un peu moins, ça dépend comment tu veux. Comme ça, tu vois là, ce jus-là, ça c'est le bouillon de sauce d'huître, d'ail, tout ça là. Il bouille, il recouvre dedans, et elle y pénètre bien dans la chair de la viande.
là, à ce moment, comme tu vois là, là, commencer à réduire. Tu vois que ma fourchette, il rentre direct dans la viande, dans le gras, hein, même dans la viande, il rentre quand même assez bien. Mais un peu va dire moi, ouais, il faut pas faire trop cuire la viande, mais il aime bien quand les croquants soient. Bah, c'est à eux de voir, hein. Donc si tu veux que les croquants mettent pas trop de l'eau dedans, mais moi le but de la recette c'est de faire comme ça. Voilà, là tu vois là, ce que nous va faire comme ce que m'y va faire comme d'habitude, hein. D'habitude, moi m'y aime bien couper tout ça en morceaux et le petit peu de sauce qui reste là, voilà, comme vous tu vois là, m'y va enlève la viande, m'y va couper à lui directement, m'y va couper à lui dans un sur mon ma planche là et après m'y va remettre dedans comme ça tu vois. Et là m'y va finir la finition de la cuisson. Ce petit peu de jus qui reste dedans là, il est fait pour faire donner de la couleur à la viande, hein, parce que si tu coupes la viande un petit peu blanc à l'intérieur et un petit peu gris, et là, ce petit peu de sauce là va faire en sorte que la viande il colore bien à l'intérieur, il donne un bon visuel pour ça te manger, pour ça te voir. Elle est très goûteuse. Moi, je préfère le morceau là à côté le zoom, hein, donc les meilleurs, ou sinon ça, un petit morceau gras de la peau là, comme dans l'ancien temps. Voilà, une recette très simple comme d'habitude pour ce début d'année 2023, mais j'espère que ça l'a bien fêté, ça l'a bien amusé, et nous les repartis, comme il dit, avec de nouvelles recettes. Alors que ça nous peut manger avec ça, soit tu peux manger avec ça comme d'habitude, dans la tradition réunionnaise, nous manger tel que c'est avec du riz, un bon sauce piment ou un rougail tomate, il passe très très bien, ou sinon nous faire un grain avec un petit haricot blanc, il passe très très bien, un petit salade de concombre, il passe très très bien avec, ou sinon ça, du gros pois, j'aime bien le gros pois, tu vois, la peau est bien croustillant, il est très bon à manger, voilà. La recette est finie, mais tiens, beau serrer la repas, merci d'avoir suivi ça, mais donne autre rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette réunionnaise. Allez, bonne journée aux autres, et encore une fois, bonne année, on y retrouve, à bientôt.